T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bon, on est là pour aider. Hein? C'est une émission ici, là. On est là pour aider, pour lancer des idées, des solutions. Et toi, t'en as une, là. T'as une proposition à faire. J'ai une proposition. Hier, j'écoutais l'élection partielle, comme peut-être plusieurs de nos auditeurs, tu sais, juste pour voir un peu. Ouais. Puis tout le monde, hey, c'est un beau geste démocratique, tout ça. Puis moi, la seule affaire, je me disais, il y a quelqu'un qui a démissionné, Joël Boutin, qui a rompu son contrat avec l'électorat. qui nous avait demandé la job. Oui, On lui a donné. Oui. Puis elle a rompu son contrat, là. Mais Elle a typique. dit, oui, mais moi, écoute, là, quand je romps mon contrat avec mon téléphone cellulaire, j'ai une pénalité. Quand je romps mon contrat avec mon hypothèque, j'ai une pénalité. Ouais. Moi, j'ai des pénalités dans toutes. OK? Quand je romps des contrats. Ouais, OK? ouais. Mais pourquoi elle n'a pas une pénalité? Pourquoi le parti de la CAQ ne reçoit pas 75 du coût de l'élection puis 25 aux députés? Moi, c'est ça ma proposition. Le 600 000 Le 600 000 que ça a coûté, là, tu vas envoyer 75 au parti. Choisis bien tes candidats. Puis 25 à la candidate ou le candidat qui démissionne. Mais ça fait... T'es rough, là, parce que ça fait 120 quelques mille, là. Hey, écoute, elle fait 200 quelques mille par 150 000. année avec 3-4 comités puis un compte de dépenses puis tout. Mais écris pas après moi, là. Non. J'ai rien à voir là-dedans. Non. Mais écoute, je vais juste dire que oui, c'est un beau... c'est la démocratie. La démocratie à parler, c'est beau. Mais là, on parle de quelqu'un qui a démissionné avant la fin de son mandat. Elle n'est pas malade, elle n'est pas en phase terminale, elle n'est pas décédée. Non. Elle a juste dit « Je suis fâché parce que j'ai pas été nommé ministre », puis elle est partie. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mais la justice derrière ça, c'est que la CAQ a perdu Jean Talon. Je le sais. J'essaie de trouver le beau Honnêtement, chez les gens. le parti au pouvoir, c'est le parti, généralement, qui a... Ses coffres à la CAQ sont pleins à craquer d'argent. C'est normal. Si ça serait le PQ au pouvoir, ça serait le PQ. Puis, deuxièmement, la machine de ramasser de l'argent était très forte pour cette élection-là. Moi, je fais juste dire qu'on est dans une société où on pénalise beaucoup. Encore une fois, là, c'est un contrat, là. Tu as eu un contrat avec la population, puis tu as décidé, parce que t'avais, c'est du chichi, là. Ouais. Tu as décidé que tu n'étais pas contente parce que ça fait 2 fois que tu te fais pas nommer ministre, puis tu démissionnes. Ouais. Il y a un coup à ça. Je suis avec toi là-dessus. Là. Je trouve que ça dépasse les bornes. Surtout parce que tu as un ressenti ministériel. Oui, c'est ça. Excuse-moi, là, mais on ne doit rien à personne. Là. Puis, tu sais, by the way, j'ai regardé, il y a eu quand même 15 départs. Là, j'ai pas pu voir si c'était des démissions. Tu sais. Là, pensons à feu Mme Giraud. Tu sais, Mme Giraud, elle était malade. C'est pas la même chose, tu comprends? Mais moi, je veux voir ces 15 choses-là, ces 15 démissions, ces 15 élections partielles-là, ces 10 millions. Hey, on fait au moins 3-4 blocs de logements sociaux avec 10 000. Même avec 600 000, là, c'est deux. Moi, là, je suis rendu que je me cherche des indicateurs dans la vie pour comprendre. 600 000, c'est 2 portes. C'est pas grand-chose. Mais on va commencer avec 2 portes. C'est à chaque fois qu'on investit de l'argent dans des affaires qui servent à rien, là, on se dit, c'est combien de portes? Non, mais 600 000, là, juste les centres, les refuges pour les itinérants. Tu partages le 600 000 avec... Les refuges, les banques alimentaires, un intervenant de plus ou 2 sur le terrain en santé mentale, peu importe. Des livres dans les écoles. Non, mais c'est un détail. Ma réaction, c'est que j'ai raison. Je trouve ça brillant. Mais Philippe, ce matin, là, c'est important ce que tu dis, parce qu'il va falloir qu'on retrouve l'importance du dollar pour lequel on travaille, qu'on envoie, parce qu'il y en a une crise de gang là, qui vont dans les paradis fiscaux. Il y en a des crosseurs qui cachent l'argent. Alors nous tous qui payons nos impôts et nos taxes en bonne et due forme, il me semble qu'il serait temps qu'un gouvernement dise on va reconnaître la valeur de chaque dollar qu'on dépense. Moi, comme patron d'entreprise, j'ai quelques petits indicateurs que je garde, des ratios qui ne diraient rien aux gens. Mais 10-1. 10-1, ça veut dire que j'ai 10 clients qui payent pour un service mensuel. J'ai besoin d'un employé additionnel. C'est simple, OK? Si j'ai pas atteint ce ratio-là, 10-1, disons que j'ai 8 clients de signés de nouveau cette mois-ci, c'est dur sur mon équipe. Je peux pas embaucher encore quelqu'un, mais tu sais, il y a 8 nouveaux clients. Mais à 10, un nouvel employé. Pourquoi on ne met pas des indicateurs simples? Je ne sais pas si tu as déjà vu des indicateurs du gouvernement, là, honnêtement, même les PhD en mathématiques ne se comprennent pas. Là. Simple, OK? On sauve 500 000, c'est
une porte, un logement social. En faisant ça, la personne qui a le pouvoir, le fonctionnaire qui a le crayon dans la main là, pour autoriser un bon de commande, va dire... On en a-tu besoin? On en a-tu besoin? Philippe, on en a-tu besoin? Philippe, tu sais, je veux pas revenir là-dessus parce que je me tape ses nerfs moi-même, mais tous les bonis accordés aux gens qui travaillent dans des monopoles au Québec, à Hydro-Québec, à la SAQ, à l'Auto-Québec, il n'y a pas de raison de payer des bonis aux fonctionnaires qui ont des pensions à vie, puis quand ils meurent, elle s'en va à la veuve ou au veuf. Là, tu sais, on peut-tu arrêter les abus? Puis cet argent-là pourrait servir à mieux. Arrête. Mais sais-tu quoi? Qui a travaillé au privé? Et ils vont revenir. Ils vont revenir. Écoute, j'en connais plein à qui servaient. Je vais aller tester le privé. Vas-y, ta boy. Hey, là, tu sais, t'as une feuille de rentabilité à la fin du mois. Ton boss te regarde. T'as pas été rentable. T'as oublié que 3 heures. Puis là, tu sais, c'est that's it. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut amener ça. Ce qu'il faut retenir de l'élection partielle, outre que bravo au Parti québécois, etc. Ce qu'il faut rappeler, c'est, s'il vous plaît, le nouveau, l'élu là, qui est rentré, que je ne connais ni de proche, calcule, s'il vous plaît. Chaque fois que tu vas investir dans ta circonscription, mets-la à la bonne place. Tu sais, il faut, au même titre que quand moi je rentre dans une entreprise pour l'aider, on n'essaie pas de changer 40 gestionnaires à la fois, un gestionnaire à la fois. Puis lui, il devient bon, puis il montre l'exemple. Si on part avec ce nouveau candidat-là, puis qui est sur le bon frame, tu sais, l'état d'esprit, chaque 500 000 c'est une porte. Mais un bon gestionnaire, c'est un gestionnaire qui serait redevable et responsable. On peut pas dire qu'on a ça au gouvernement. Encore une fois, je pense que il faut si on réussit à prendre ce monsieur-là qui a été élu puis de dire l'importance de chaque dollar, puis que lui, dans sa circonscription, je sais pas c'est quoi son enjeu à Jean Talon, mais si c'est admettons que c'était aussi les logements sociaux, je tape sur le clou là-dessus, mais s'il se dit, hey, à chaque fois j'économise 500 000, c'est une porte. Une porte, mais à un moment donné, ça va créer effet de boule de neige. Les autres vont vouloir suivre le bon gestionnaire. On s'arrête là-dessus. Yes. Puis on se reparle demain. Demain. Parfait.